Quelqu'un va dire que je suis un spécialiste X, puis la première chose qu'il va parler ensuite dans son site web comme étant un point d'importance, c'est un autre sujet complètement. Nous voici réunis pour un autre épisode des grandes idées pour faire sa marque, le balado, où on explore ensemble les stratégies pour augmenter la portée de vos actions de marketing. Là, je sais pas trop, c'est quoi on parle aujourd'hui? On va parler de la marque. Oui, on parle de marque. Mais là, je suis un peu perdu parce que de quoi exactement? Quand on parle de la marque, c'est compliqué. Ouais, mais là, tu as parlé d'amplifier les actions marketing. Ouais. Ben, la marque, elle va aider beaucoup à faire ça. Si on applique 4 mots, j'aime les appeler les 4 mots. Puis on a parlé dans une capsule précédente, la promesse ou on va l'appeler la promesse ou le bénéfice ou le positionnement. Quelle position on va prendre dans l'esprit de notre client. Martin, oui. Tu penses-tu vraiment que les gens comprennent de quoi on parle aujourd'hui? Pas encore, hein? Ben non, mais ça va Mon bien. introduction était un petit peu confuse. Ben oui, peut-être pas juste l'introduction, des fois, là, c'est... Ben écoutez, aujourd'hui, je suis avec Martin Ducharme. On va parler de la clarification du message. Alors, évidemment, vous ne saviez pas de quoi on était parlé parce que c'était confus comme introduction. Ben voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui. Martin, président de Niveau, merci d'être là aujourd'hui. Merci tu vas me parler de tes 4 piliers, tu vas revenir sur ce qu'on était. C'est 4 mots, surtout, que j'aime amener. Ouais. Puis oui, la clarté du message, on avait parlé principalement dans une autre capsule, puis on y revient, parce que pour moi, ça revient tout le temps. Si le message n'est pas clair, c'est difficile d'avoir des actions marketing qui vont être percutantes, performantes, qui vont ramener ce qu'ils devraient ramener. Mais, tu sais, j'aime ça aller un petit peu plus loin, moi. Et puis, tu sais, j'aime ça faire simple, comme je l'ai déjà mentionné, c'est que on prend position dans l'esprit de notre client. Ça, c'est la première étape. Message clair. On prend cette position-là, petit tiroir qu'on ouvre, on peut se faire classer correctement par notre client. Vous irez voir l'autre capsule. En effet. Numéro, je ne sais pas combien. Et c'est important de garder le cap si on veut amplifier aussi ces effets-là qu'on essaie de mettre en place. Garder le cap, ça serait avec quoi? Bien, il y a 3 autres mots, en fait. Le premier, c'est positionnement, prendre position avec le P. Ensuite de ça, on va parler de cohérence. Puis cohérence, ça semble évident, hein, être cohérent. Avec le C. Oui, c'est faut cohérent. Faut clair. Oui. Et c'est que les bottines doivent suivre les babines. Ah, les babines, ben oui. Oui, et ça a l'air évident. Mais c'est faux les éléments de confusion que les gens apportent. On a juste à visiter des sites web où quelqu'un va dire que je suis un spécialiste X. Puis la première chose qu'il va parler ensuite dans son site web comme étant un point d'importance, c'est un autre sujet complètement. Ça, c'est une incohérence, c'est un élément de confusion. Ça peut même être à la limite un élément de contradiction. Parce qu'on essaie de construire avec les mots en haut, on vient de tout de suite l'anéantir 2 lignes plus bas. Puis les gens s'en rendent pas compte. Donc, il faut être très, très attentif à qu'est-ce qu'on dit. Cet Internet, pour moi, c'est une belle, belle vitrine pour aller visiter toutes ces choses-là. Tu sais, si tu m'appelles, dire je voudrais revoir ma marque, première chose que je vais faire, c'est le site web. Et j'ai déjà ce Polaroid-là du genre de discours que tu peux avoir. Puis absolument, les gens vont me dire une chose. Ah oui, mais là, il n'est pas à date, mon site web. Il faut que je le mette à jour. Puis quand ils le mettent à jour, c'est exactement la même chose qu'avant. C'est juste que les couleurs ont changé. C'est comme ça que ça se passe. Ou sont allés rajouter plus de confusion. Oui, plus de confusion. 2-3 couches. Là, ça arrive vraiment fréquemment. Pour moi, l'incohérence ou la contradiction, là, c'est comme une grande noirceur. Puis, si je te mets devant une porte, puis j'ouvre la porte subitement, puis je te pousse à l'intérieur de la pièce. Puis que c'est noir. Non, que c'est clair. Ah, que c'est clair. Ben, tu vas rentrer parce que tu vas voir des choses. Tu vas te dire, il n'y a pas de danger, il y a un divan là-bas, il y a une table. Mais si je fais le même exercice, puis quand j'ouvre la porte, tout est noir, puis je te pousse, ce qui va se passer, c'est que tu vas te braquer. Tu vas même te lancer un peu par derrière. Parce que tu ne veux pas. Oui, tout à fait. Et quand on amène des éléments de confusion puis de contradiction, ce que ça fait à un client, c'est ça. C'est l'inconnu. Il va se braquer. Okay. Aussitôt qu'il y a un point d'interrogation qui apparaît, lui, dans son champ visuel, à lui, nous, ça peut être clair pour nous. Ben non, c'est évident. Tu sais, regarde, je suis un coach, mais je fais aussi de la comptabilité. C'est clair.
pour lui, la personne, exemple. Ça, je l'ai déjà vu pour de vrai. Puis le coaching n'avait rien à voir avec la comptabilité. Là. C'est quelqu'un qui ne voulait pas arrêter de faire de la tenue de livre. Fait que là, moi, je suis un client, j'arrive là, contradiction, tu m'as dit que tu étais un coach hors pair, puis là, tu me vends des services de tenue de livre. Je comprends pas. Point d'interrogation. Qu'est-ce que je fais? Je décroche, je braque, j'ai peur, je m'en vais vers un autre site web ou ailleurs, où j'appelle quelqu'un d'autre. Et ça, c'est tous des clients potentiels qu'on aurait pu avoir, mais qu'on n'a jamais vu apparaître dans notre champ de vision. Pourquoi? Parce qu'on les a fait fuir avant même que ça arrive. Donc, à chaque fois qu'on écrit quelque chose sur un site web, il faut se poser la question, est-ce que je suis en train d'aider mon client à rentrer librement dans la pièce que je suis en train de lui offrir? Est-ce que la lumière est allumée ou est-ce que je viens de l'éteindre avec cet élément-là? Et il faut faire un exercice vraiment, vraiment dur, c'est de se mettre à sa place à lui. Comment il reçoit ça? De prendre le temps de faire cette réflexion-là. Donc ça, c'est vraiment important dans un site web, parce que tout le monde en a, tout le monde en veut un. Puis même dans une page LinkedIn ou un profil Facebook, c'est d'éviter de faire ces messages-là qui peuvent être contradictoires. Il y a un troisième mot que j'aime apporter dans la conversation avec mes clients, puis c'est un mot qui est super important, lui aussi, ils sont tous importants, bien entendu, c'est le mot constance, qui lui aussi commence avec un C. Donc, on peut se rappeler de ça. C'est cohérence, c'est constance. La constance, c'est quoi? C'est un peu l'effet cumulé de nos actions. Okay. Si on veut avoir des résultats, il faut faire les choses plus qu'une fois. Si je veux avoir un corps de Dieu, je ne peux pas faire un push-up le 1er janvier puis arrêter d'en faire. Donc, il va falloir que j'en fasse de façon constante. Donc, c'est là qu'on va chercher. Puis ça se voit dans beaucoup de sphères de nos vies. Cette constance-là de nos actions amène les résultats. Okay. Au niveau des études, au niveau de toutes sortes de domaines. Si on change un peu notre message, si on est un peu incohérent, si on amène un point d'interrogation dans la conversation, même si ça fait 10 fois qu'on fait notre publication sur Facebook, mais qu'on a changé le message, puis c'est le sujet même, mais c'est comme si on l'avait fait une fois. Il y a une statistique, tu as sûrement déjà vu, Gildo, qui est au niveau de la vente, là, les gens font un suivi, 2 suivis, 3 suivis, ils abandonnent, puis rendu au 7e, 8e, c'est là que les clients commencent à signer. Mais la constance, il faut le voir de cette façon-là. Mais si dans un exercice de vente, si je ne fais pas de suivi, ou si j'arrête mon suivi, ou ça fait 6 mois ou 6 ans que je n'ai pas fait mon suivi, c'est comme si c'était mon premier suivi. Donc, cette constance-là est dans le temps, mais dans la fréquence aussi. C'est-à-dire qu'il faut que je le fasse régulièrement. Ça peut être au mois, ou 2 mois, peu importe, à la semaine, au jour. Mais il faut que ça revienne toujours comme un peu une horloge suisse. Et c'est là qu'on va tomber dans le champ visuel ou auditif de nos clients de façon régulière, qui vont entendre toujours en association avec notre nom, notre logo, nos couleurs, les mêmes mots, le même thème, le même sujet, la même transformation, qui vont faire qu'eux, ils prennent des notes à chaque fois mentales. Puis la journée que le besoin apparaît réellement, c'est là qu'ils font appel à nous. Puis, tu avais un 4e. Concentration. Clarté, on en a déjà parlé dans une autre capsule. Concentration, on concentre quoi? Notre temps, notre argent, nos énergies, nos actions. Imagine, là, si, j'appelle ça le principe du cow-boy qui rentre dans le saloon. Si on rentre à quelque part puis on commence à tirer partout, ça va faire bien du bruit, mais on n'aura pas vraiment de résultat. Mais si on prend le temps de concentrer nos actions sur une cible, avec une offre, avec un message, c'est là qu'on va aller chercher, puis avec constance, on va aller chercher vraiment de l'impact au niveau des résultats qu'on va avoir. Ton temps est limité, mon temps est limité, ton argent est limité, le mien aussi. Et fait qu'imagine si j'ai 2-3 sujets, 2-3 cibles, 2-3 offres, je suis obligé de tout diluer ces informations, tu sais, mon temps, mon argent, mes ressources, mes actions, à dire j'en mets un petit peu ici, puis j'en mets un petit peu là, puis j'en mets un petit peu là. Tu sais, j'ai sûrement déjà rencontré des entrepreneurs qui disaient que moi j'ai 3 chapeaux, j'ai des trucs comme ça. Il y en a plusieurs. Il est obligé de diluer ses efforts, ses actions, ses ressources, son argent, son temps à chacune de ces activités-là principales. Et si on était capable plutôt d'amener sous un même chapeau
ces autres activités-là. En fait, l'invitation que j'ai à donner aux entrepreneurs qui sont des entrepreneurs en série, certains vont s'appeler comme ça, ou qui n'aiment pas ça, eux, être la routine, donc il faut que ça bouge beaucoup autour d'eux. Mais créer une série de services ou de produits ou de trucs, mais qui va sous un chapeau, qui regroupe tous ces chapeaux-là. Donc, dans ce temps-là, on va concentrer nos ressources en temps et argent à proposer le chapeau principal et ça va tirer le reste. L'image que j'amène à mes clients pour ça, c'est on a une locomotive, c'est bonne vieille locomotive à charbon. Ouais. On avait puis les Indiens qui couraient là-dessus avec les cow-boys, mais le charbon, ça coûte de l'argent, ça demande de l'effort à mettre dans la chaudière de la locomotive pour la faire avancer. Fait que si on imagine qu'on a 3, 4, 5 locomotives, on peut imaginer l'effort qu'on va falloir qu'on déploie pour ces choses-là. Mais si on a une locomotive qui est bien réfléchie, bien pensée, qui est orientée vers un bénéfice générique, un bon gros bénéfice qu'on va amener à notre clientèle, et que là, les produits ou les trucs, exemple, si je fais une conférence, il faut qu'elle soit en thème avec cette locomotive-là. Donc, ça devient peut-être un instrument de développement d'affaires, ma conférence, mais c'est un wagon. C'est ça. Je ne suis pas en train de vendre une conférence, je suis en train de vendre un bénéfice qui peut être livré à travers une conférence. Ouais. Je fais une formation pour les entreprises qui est derrière ce thème-là. C'est un autre wagon. J'écris un livre parce que j'ai besoin d'exprimer mon savoir. Bien, ce livre-là, est-ce qu'il rentre dans ce bénéfice-là? Est-ce qu'il est tiré par le même bénéfice? Est-ce qu'il est tiré par cette même bénéfice, mais même locomotive-là, etc., etc., etc. Là, à ce moment-là, ça nous permet de concentrer nos efforts, notre argent, notre temps, nos actions. Et quand on fait imagine comment ça amplifie ton action marketing. Tu fais une action marketing qui va te traîner. Puis tu as déjà vu des trains là, qui est interminable, qui passent sur là. Puis on a la possibilité de créer ça en tant qu'entrepreneur, même si on est solo, même si on est une petite équipe, même si on est une PME, on va être capable de le faire de façon beaucoup plus intelligente, performante et d'amplifier chacune des actions qu'on va faire pour notre entreprise. On n'a pas des budgets faramineux. On ne peut pas créer des divisions qui sont détachées d'une de l'autre. Donc, j'invite les gens vraiment à penser en termes de comment je prends position dans ma tête, dans la tête de mes clients. Je m'assure d'être cohérent, d'être constant dans mes actions et mes paroles et de concentrer aussi mes ressources derrière ce message-là, cette position-là. Et c'est là qu'on vient amplifier toutes nos actions. Merci, Martin. Je pense que ça a été un beau survol, vraiment, de comment on peut clarifier le message. Donc, tu sais, en conclusion, on a parlé de la clarté du message, on a parlé des 4 piliers, finalement, donc la constance, la concentration et la cohérence. La cohérence, voilà. Mais le premier, c'était quoi? Avec un P? On prend position dans l'esprit de notre client, promesse de marque. Promesse de marque, c'est ça. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez le genre de contenu qu'on a aux Grandes idées pour faire ta marque, je vous invite à aller chatouiller l'algorithme de YouTube. Comme ça, vous serez inscrit à notre podcast et vous ne manquerez pas les prochains épisodes. Si vous préférez, évidemment, la version audio, il y a des plateformes d'écoute comme Spotify et évidemment Apple Podcasts, sur laquelle vous pouvez aller nous écouter. Il y a plusieurs autres plateformes. La liste complète se retrouve sur notre site lesgrandesidées.ca et à partir de ce moment-là, vous pourrez nous écouter où bon vous semble. Mon nom est terminé, Gildo Conté. Ça m'a vraiment fait plaisir encore de me retrouver avec vous. Merci de votre écoute fidèle. Merci, Martin, encore de ta participation. Merci à toi pour l'invitation. Merci. Puis comme vous pouvez voir, on a des gens, des invités qui sont forts dans différents domaines. Vous avez besoin de travailler au niveau de la marque, puis la clarification des bénéfices et tout ça.
Gênez-vous pas pour contacter Martin. Et si vous êtes intéressé, comme nous, de produire un podcast, allez sur notre site Cinéquinox. Vous allez voir, on offre toutes sortes de solutions, dont justement, on offre la possibilité de venir ici en studio enregistrer un podcast comme nous le font. Alors, ceci étant mon dernier mot pour aujourd'hui, je vous invite à un prochain épisode et je vous remercie. Au revoir.